Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un tirage sentimental à choix. Donc je vais proposer, alors cette vidéo elle sera surtout pour les personnes qui en ce moment ont des problèmes avec leur autre, c'est-à-dire que ça s'adresse aux personnes qui sont en distance sentimentale, c'est-à-dire qu'ils ont des nouvelles de temps en temps. Donc c'est comme si vous contactez votre autre, la personne de votre cœur, et votre autre ne vous répond pas. Ou alors vous répond mais de manière distante, froide, ou alors met du temps à vous répondre. Donc pour les personnes qui sont dans cette situation, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'il en est de votre histoire, qu'est-ce qu'il en est de votre lien, de votre relation, si vous devez continuer à y croire, ou alors si vous devez passer à autre chose, ou si vous devez vous éloigner de la personne. En tout cas, on va rentrer dans son quotidien à votre autre, dans son état d'esprit, dans ses énergies aujourd'hui, pour voir aujourd'hui quel est son état d'esprit par rapport à vous, et pourquoi cette personne est-elle distante, pourquoi elle met du temps à vous répondre, pourquoi elle est floue dans son attitude, elle n'est pas stable, elle n'est pas claire, et du coup ça peut vous nuire, vous perturber, et vous en ce moment vous posez des questions, vous êtes dans l'incertitude, dans le doute, vous ne savez pas si cette personne a vraiment des réels sentiments pour vous, vous ne savez pas ce qu'elle fait dans sa vie, vous ne savez pas si elle fréquente d'autres personnes. Vous êtes dans le flou total et vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de savoir pourquoi cette personne réagit comme ça avec vous. Donc je vais vous proposer, donc tout d'abord je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Je remercie tous les anciens abonnés et aussi merci pour vos commentaires et puis merci de votre soutien et de me permettre justement de continuer mes vidéos. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous et que vous n'êtes pas trop en train de cogiter en ce moment. Voilà. Alors, donc du coup, on va démarrer ce tirage. Je vais vous laisser choisir entre 3 tarots. Donc j'ai sélectionné 3 tarots avec 3 objets. Donc vous avez le cœur d'améthyste qui se trouve ici. Donc si vous êtes intéressé par ce tirage, vous pouvez choisir donc le cœur d'améthyste. Ensuite, vous avez le pendentif avec les chakras. Voilà. Pour ce tarot. Et ensuite, pour celui-ci, vous avez le pendule avec plusieurs pierres à l'intérieur. Des pierres précieuses. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix pour savoir aujourd'hui où vous allez avec votre autre. Quel est son état d'esprit et qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui au quotidien et quelles sont ses intentions pour vous aujourd'hui. Voilà. Alors, du coup, on va démarrer avec le premier tarot, avec le cœur d'améthyste. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Hop. Voilà, celui-là aussi. Et on va voir donc avec le cœur d'améthyste, qu'est-ce qu'il en est de votre autre, son état d'esprit, ses énergies et ses intentions envers vous prochainement. Voilà, donc on va commencer avec les oracles pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors, pour le choix numéro 1, le cœur d'améthyste. J'aimerais connaître les énergies de la personne de cœur qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir où elle en est avec son autre. Pourquoi son autre est distant, froid, pas clair. Donc, quelle est cette raison? Pourquoi? Quel est son état d'esprit, ses énergies par rapport à vous aujourd'hui? Quelles sont ses énergies par rapport à vous? On va déjà les poser comme ça et après on les retournera. Alors, pour vous aujourd'hui, votre autre, qu'en est-il de ces énergies par rapport à vous? Alors, je vais
non, je vais utiliser un troisième tarot, un troisième oracle plutôt, pour savoir si j'ai d'autres messages à vous faire passer par rapport à votre autre. Alors, désolée si je parle doucement, mais c'est que aujourd'hui, mon fils dort. Quand vous voyez que je parle doucement, c'est que mon fils est en train de dormir. Du coup, voilà. Donc là, j'ai tiré les 3 cartes pour son énergie. Donc là, je vais utiliser le tarot pour voir son état d'esprit et ses intentions par rapport à vous. Alors, son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Alors, son état d'esprit. Vous pouvez voir son état d'esprit, pourquoi cette personne est-elle distante. Alors, je vais commencer plutôt, excusez-moi, je vais commencer plutôt par pourquoi cette personne est-elle distante. Après, je vais voir son état d'esprit et après, je vais voir ses intentions. Voilà. Alors, pourquoi cette personne, désolée, j'improvise, hein. J'ai pas préparé la vidéo. Pourquoi cette personne est-elle distante et froide avec vous? Pourquoi cette personne est-elle distante et froide avec vous? Pourquoi cette personne est-elle distante et froide avec vous? Pourquoi cette personne est-elle distante et froide avec vous? Voilà. Ensuite, on va voir quel est son état d'esprit. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Quel est son état d'esprit à votre autre par rapport à vous? Quel est son état d'esprit pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir l'état d'esprit de son autre aujourd'hui par rapport à lui, par rapport à elle? Et quelles sont ses intentions aujourd'hui par rapport à vous? Quelles sont ses intentions? Les intentions pour la personne qui regarde cette vidéo. Et quelles sont les intentions de la personne, de son cœur, de son esprit? Quelles sont les intentions de son autre aujourd'hui? Quelles sont ses intentions? Alors, quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui? Je pense que là, c'est bon, on a tout. Alors, on va commencer par la raison pour laquelle votre autre est distant ou distante. On va voir, on va débuter avec ça. Non, excusez-moi, on commence par les énergies. Désolée. Alors, on voit une relation instable, effectivement. Donc là, on demande ses énergies. On voit qu'effectivement, votre autre est plutôt instable avec vous. C'est comme si votre autre soufflait le chaud et le froid. Donc un coup, votre autre vient vers vous, un coup, il se retire. Donc il y a quelque chose d'instable. Ça fait un yo-yo en fait. Ça fait une situation yo-yo. Donc du coup, la personne n'est pas vraiment claire avec vous. Hein. Ça, c'est ses énergies. Donc là, on a l'homme. Hein. Donc ça concerne une énergie masculine, en tout cas, dans ce tirage. Ensuite, on a une carte qui nous indique soumission et dépendance. Donc peut-être que cette personne est soumise à quelqu'un ou à une situation ou alors à quelque chose dans sa vie qui la bloque. C'est une sorte de dépendance. Donc cette personne, elle est soit soumise à une personne ou à quelqu'un de son entourage, soit elle est dépendante de quelqu'un de son entourage, soit il y a quelque chose dans sa vie, une énergie tierce qui la retient, qui ne lui permet pas d'être claire avec vous. Donc ça peut être aussi lié à des dépendances, peut-être par rapport à des substances, par rapport à voilà, tout ce qui est lié à l'alcool, le tabac, etc. Donc il y a une dépendance sur quelque chose. Et cette dépendance apparemment fait blocage dans votre relation. Alors, on va voir pourquoi votre autre est distant ou distante aujourd'hui. Hein. On va regarder. Alors, on a l'as d'épée, le chevalier de denier, la
le valet de denier, la lune et aussi le monde. Alors, moi, ce que je peux voir déjà dans ce tirage, lorsque je vois les cartes, je vois déjà que ça parle beaucoup de financier, parce que je vois beaucoup de deniers. Donc, je vois aussi un besoin d'éclaircissement. Donc, votre autre, apparemment, a un besoin d'y voir clair, en fait. Peut-être cette personne, votre autre, est troublée en ce moment. Donc, certainement qu'il y a des... Elle n'est pas claire dans son esprit. Elle a besoin d'éclaircissement par rapport à quelque chose. Donc, on voit aussi que avec le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est en train d'organiser certaines choses, peut-être au niveau financier ou au niveau de son travail. Donc, c'est une personne qui est en train de mettre en place des choses, d'organiser des choses. J'ai l'impression qu'elle qu'elle organise quelque chose, mais pour l'instant c'est en préparation, c'est-à-dire que bah, elle va pas vous en parler déjà, elle va pas vous en parler, et aussi c'est quelque chose qui est dans son esprit, hein. On voit que c'est vachement fermé dans son esprit, on voit pas d'ouverture. Aussi, on voit avec le valet de denier que voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être à la quête de quelque chose par rapport à ses finances. Peut-être que c'est une personne qui a un besoin de réussir, de s'accomplir au niveau financier, et qui aujourd'hui est en train de focaliser peut-être sur sa carrière professionnelle ou sur... en tout cas, je vois pas de tierce personne, hein. Je vois pas de personne qui pourrait faire blocage. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi la lune. Donc, c'est une personne qui est assez angoissée. Donc, peut-être qu'elle est angoissée par rapport à ses finances. Peut-être qu'elle est angoissée par rapport à une situation qui la préoccupe dans sa vie aujourd'hui. Et aussi, avec la carte de la lune, ça peut parler aussi d'une personne qui est très axée sur ses histoires passées. C'est-à-dire qu'elle peut ressasser dans son esprit des histoires qu'elle a vécues auparavant avec des ex, ou alors voilà, des choses qui l'ont troublée, des choses qui l'ont perturbée, des choses qui l'ont blessée, ou cette personne elle a été touchée, et elle peut, avec la carte de la lune, rester dans une sorte de mélancolie qui fait qu'elle n'arrive pas à se sortir de son esprit. Elle est beaucoup dans l'esprit, cette personne. Elle est beaucoup dans les pensées et dans l'esprit. Et aussi, on voit que voilà, elle focalise sur sa carrière. Elle focalise sur sa carrière. Et on voit le désir aussi d'une réussite. On voit le désir avec le monde. On voit qu'il y a un besoin de réussir, je pense, professionnellement. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de réussite totale dans sa vie, qui a besoin de concrétiser des choses. Et visiblement, c'est attrait au financier, c'est lié au financier. Et aussi à la mélancolie. Donc c'est une personne qui a besoin d'y voir plus clair, je pense, sur son avenir peut-être professionnel, ou alors voilà, on voit une personne quand même axée sur les finances, hein, sur le financier et sur l'argent. Alors on va voir son état d'esprit par rapport à vous, hein. On a le 10 d'épée, le valet de bâton, le 6 de denier, le 3 de bâton et la mort. Alors déjà, ce qu'on peut voir avec cette personne, c'est que elle est dans par rapport à vous, peut-être qu'elle veut vous montrer qu'elle est sur un nouveau départ. C'est-à-dire que là, elle termine un cycle où elle est perturbée au niveau du mental. C'est-à-dire que elle a beaucoup cogité, cette personne, elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup... c'est comme si il y a des événements qui se sont passés dans sa vie qui l'ont blessée, c'est comme si elle avait eu beaucoup de difficultés à arriver à quelque chose en fait. Elle a eu beaucoup de difficultés et elle s'est beaucoup pris la tête, cette personne.
Elle s'est beaucoup pris la tête et là elle arrive à la fin de ça. Elle arrive à la fin de cette situation où elle se prend la tête. Je pense qu'avec l'as d'épée, elle y voit plus clair. Elle est en train d'y voir plus clair. Elle est en train de prendre conscience de certaines choses. Et voilà, elle est sur, je pense, un nouveau départ avec l'as d'épée. Au niveau de son esprit, au niveau de ses pensées, il y a des nouvelles idées. Avec l'as d'épée, c'est vraiment les nouvelles idées qui sont en train de germer, qui sont en train elle est en train de réfléchir à des nouvelles choses. Et on voit avec le valet de bâton que c'est une personne qui est quand même très ambitieuse. Donc elle veut réussir, elle a de l'ambition, elle veut y arriver, elle veut vous montrer qu'elle peut y arriver. Elle veut vous montrer que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, elle veut vous prouver qu'elle sait se débrouiller, elle veut vous prouver qu'elle sait... qu'elle réussit au niveau professionnel, qu'elle a des... voilà, au niveau avec le valet, c'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de... on est sur une passion nouvelle en fait. Hein. Elle veut vous montrer son enthousiasme et son envie de réussir. Aussi, on voit avec le 6 de denier qu'elle veut vous montrer aussi, parce que c'est son état d'esprit par rapport à vous, elle veut vous donner financièrement. Elle veut vous donner une stabilité, elle veut prendre soin de vous au niveau financier. Elle veut vous montrer qu'elle peut vous prendre en charge, elle peut vous offrir des choses, elle peut prendre soin de vous et de ses proches même. Hein. Elle peut prendre soin de ses proches aussi également. Mais elle veut vous montrer qu'elle peut voilà, vous montrer son abondance en fait. Hein. Elle veut vous montrer son abondance financière. Aussi avec le 3 de bâton, on voit qu'elle est sur le point de concrétiser ça. Donc elle est sur le feu de l'action, elle est dans le feu de l'action. Elle a mis en place certaines choses qui étaient dans ses pensées, mais là elle est en train de les mettre en place, elle est en train de les pratiquer, elle est en train de les acter en fait, ces choses. Hein. Donc elle est en plein dedans en ce moment. Et on voit vraiment une transformation avec la carte de la mort, c'est-à-dire que une transformation pour le meilleur, parce qu'on a le monde, c'est une transformation pour une réussite. Donc on voit qu'elle est en train de se transformer, elle est en train de passer à un autre stade de sa vie où elle a eu des nouveaux objectifs qui sont en train de se réaliser. Et ça, pour elle, c'est important. C'est-à-dire qu'elle va vous montrer que c'est une autre personne. Lorsqu'elle va revenir vers vous, elle veut vous montrer que c'est une autre personne. C'est une personne transformée, peut-être qui a quitté ses addictions ou peut-être... voilà, peut-être cette personne aussi a des dépendances par rapport à l'argent. Peut-être qu'elle dépense beaucoup ou alors elle a besoin d'avoir beaucoup d'argent dans sa vie pour être bien, pour se sentir bien. Peut-être qu'il y a une dépendance liée aussi au financier. Alors, on va voir aussi ses intentions envers vous. Alors, on a le 7 de coupe, le 3 de denier, la reine de bâton, le 6 de bâton et l'étoile. Alors, avec ça, déjà, on voit que c'est une personne donc qui, clairement, aujourd'hui, par rapport à ses nouvelles idées, à ce qui vient de se terminer dans sa vie, qui lui permet d'y voir plus clair, on voit que par rapport à vous, elle est encore dans le doute quand même. Elle sait pas trop. Elle sait pas trop comment revenir vers vous et vous montrer, parce qu'elle voudrait créer quelque chose avec vous concrètement. Elle voudrait s'associer avec vous. Elle voudrait que vous soyez peut-être un couple qui réussissiez tous les deux financièrement. Et aussi, on voit, voilà, par rapport à vous, on voit la reine de bâton. Donc, on voit que c'est une personne qui est vraiment centrée sur le travail et la réussite professionnelle et financière. Donc, on voit que c'est une personne qui a envie de prendre soin de ses proches, qui a envie de leur prouver qu'elle peut y arriver, que c'est un bon ou une bonne entrepreneur, que c'est quelqu'un peut-être qui entreprend des choses, des créations de projets, quelqu'un qui crée on voit que c'est quelqu'un qui est dans les projets professionnels, qui est dans les projets de créer quelque chose pour la réussite. Et on voit avec le 6 de bâton que
cette personne avec vous, elle veut quand même une stabilité et une réussite. Elle veut que ça fonctionne. Elle veut vraiment, et elle a l'espoir avec l'étoile, elle a l'espoir que ça puisse réussir. Donc voilà, on a vraiment les cartes les plus positives de ce côté-là. Donc on voit vraiment qu'une transformation, l'espoir que ça fonctionne avec le monde, que ça soit une réussite totale. Et on voit vraiment que vers vous, cette personne, c'est vraiment lié, soit sa distance est liée à une ambition professionnelle et financière. Voilà, c'est ce qui est ressorti dans ce tirage. Donc certainement que c'est une personne qui aime bien être dans l'abondance, qui aime bien dépenser son argent ou réussir professionnellement en tout cas. Donc voilà ce qui est ressorti pour vous aujourd'hui. Alors, je vais quand même vous faire une petite carte de fin pour les conseils. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo et leur autre. Pour leur autre. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà, à travers les tourmentes, si vous n'êtes pas bien, si vous ne sentez pas super bien en ce moment par rapport à votre autre, sachez que c'est en train de se dérouler comme ça doit se dérouler. Et il faut laisser le temps au temps, le temps que ça se décante. En tout cas, on voit que votre autre veut vous prouver des choses, vous prouvez sa réussite et peut-être veut vous impressionner ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui est axée sur ça en ce moment et qui voudrait vraiment, pour revenir vers vous, être au top au niveau de son travail et au niveau financier. Voilà. Donc ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ça parle à une certaine catégorie de personnes qui se reconnaîtront certainement dans ce tirage. Voilà, donc en tout cas, c'est ce qui est ressorti pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura plu et on regardera encore s'il y a une évolution à votre situation avec d'autres tirages sentimentaux. Voilà. Alors, je vais passer au tarot du coup numéro 2, donc avec les chakras. Donc on va voir. Déjà on va voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Par rapport à vous, pourquoi votre autre est-il ou est-elle distant ou distante? Alors, on regarde aujourd'hui les énergies de votre autre. Alors, pourquoi votre autre est-il ou est-elle distant? Quelles sont ses énergies aujourd'hui? Alors, pourquoi votre autre est-il ou est-elle distant? Quelles sont les énergies qui ressortent pour lui ou elle aujourd'hui? Pourquoi votre autre est-il ou est-elle distant aujourd'hui? Alors là, on va regarder pourquoi votre autre est distant déjà dans un premier temps. Pourquoi? Avec le tarot, on va regarder pourquoi votre autre est distant aujourd'hui. Ou distante. Pourquoi votre autre est distant ou distante aujourd'hui? Pourquoi votre autre est distant ou distante aujourd'hui? Quel est son état d'esprit envers vous, votre autre? Quel est son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui? Quel est son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui? Quel est son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui?
son état d'esprit. Alors, son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui. Son état d'esprit par rapport à vous. Ensuite, on regarde quelles sont ses intentions envers vous aujourd'hui. Alors, ses intentions envers vous. Ses intentions envers vous. Ses intentions. Quelles sont ses intentions envers vous? Voilà, donc là on est bon, on a toutes les cartes. Alors, donc au niveau de ces énergies, on va regarder quelles sont ces énergies aujourd'hui par rapport à vous. Bon, alors on voit une personne qui est dans la difficulté en ce moment, donc visiblement ces énergies ne sont pas très bonnes, elles sont un petit peu compliquées. On a de la difficulté, donc il y a quelque chose dans son esprit qui est, ou même dans ses sentiments qui sont assez difficiles. On a la séparation, donc visiblement cette séparation trouble votre autre, hein, ça lui cause des difficultés. Donc vous et votre autre vous êtes séparés, hein. Ça parle aux personnes qui sont séparées, en séparation. On a tromperie, adultère et méfiance. Donc il y a quelqu'un qui a un masque, il y a quelqu'un de vous deux qui portait un masque qui ne dites pas, ou vous ou votre autre, vous ne dites pas tout. Il y a des choses masquées, il y a des choses qui sont cachées. Et il y a quelque chose en lien avec la séparation. Donc en tout cas, ça cause à votre autre des problèmes. Votre autre se sent pas très bien en ce moment. Donc on va regarder. Donc pourquoi votre autre est distant ou distante? Alors on a la fin d'un cycle. On a le 10 d'épée. On a le 2 de bâton, le 6 d'épée, le 2 de coupe et le valet de denier. Alors là, ce que je peux voir dans votre tirage, c'est que votre autre vient de terminer un cycle de souffrance. Donc, je ne sais pas depuis quand vous êtes en distance, mais il y a dans ce tirage votre autre qui est en train d'essayer de relever la pente, et qui est sur la bonne voie qui reprend le dessus. Voilà, il reprend un petit peu confiance. Votre autre est en train de se reprendre un petit peu de ses émotions négatives. Aussi, votre autre pense à vous. Hein. Votre autre pense à vous. Votre autre pense à vous, malgré qu'il y ait une distance, en tout cas, même s'il ou elle ne vous le montre pas, votre autre pense à vous. Pense à vous dans un sens où il aimerait redémarrer sur autre chose. Et c'est une personne qui souhaite redémarrer votre relation. Avec le 2 de coupe, on voit que cette personne, elle a envie de s'unir à vous. Donc, certainement que vous lui manquez, hein, parce que on voit le 2 de coupe, elle a envie même de vous proposer quelque chose, de vous proposer peut-être de vous revoir ou de refaire quelque chose ensemble, d'acter quelque chose ensemble en tout cas. On voit que cette personne est... En tout cas, votre distance lui fait du mal. Elle est en train de guérir ses blessures. Donc, certainement qu'il y a eu des blessures par rapport à cette séparation. Mais on voit qu'elle est en train de reprendre un petit peu le dessus. Et elle est en train de se projeter à comment elle pourrait faire pour revenir vers vous. Comment elle peut faire pour vous proposer cette chose. Elle veut vous proposer quelque chose. On voit des sentiments dans chez votre autre. On voit des sentiments assez sincères. Assez sincères. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. On voit le chariot. Hein. Clairement, on voit une personne qui veut venir vers vous. Elle veut venir vers vous d'une manière assez rapide, assez... il y a un élan, il y a une envie, il y a une transformation chez elle. Elle est en transformation dans sa vie. Elle est en train de penser à revenir vers vous. On a le roi de coupe. Donc cette personne, elle a des sentiments pour vous, ça c'est sûr.
Par contre, elle ne les montre pas. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, qui est dans le contrôle des émotions, qui les contrôle, qui les masque, qui les gère, qui essaie de les gérer, qui a quand même une expérience dans le sentimental. Donc, du coup, c'est une personne qui a des profonds sentiments vers vous, qui veut avoir une situation stable avec vous, mais qui ne va pas vous montrer, qui est dans la gestion des émotions, en fait. Hein. Et on voit le diable. Donc, ses intentions envers vous sont un petit peu de la dépendance physique. Donc, je pense que votre autre est dépendant physiquement de vous, d'un point de vue charnel. Donc, c'est une personne qui a certainement en ce moment très envie de vous. Très envie de... Il y a une passion dans votre relation. Il y a quelque chose de passionnel. Il y a quelque chose d'assez fort, d'assez peut-être sexuel, charnel. En tout cas, cette personne, elle a envie de vous, elle a envie de vous revoir. Et on voit qu'elle veut vous montrer sa stabilité financière. Elle veut vous montrer sa fiabilité, que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Que voilà, vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes prêt, enfin, votre autre est prêt à s'engager, à vous montrer que c'est une personne qui peut s'engager avec vous. Et on voit qu'elle y pense. On voit qu'elle y pense avec le valet de bâton. C'est des projets qui sont en train de germer dans sa tête. Il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie. Il y a même une envie très, je vois ressortir dans ce tirage, une envie très charnelle. On voit qu'elle a envie de vous serrer dans ses bras, elle a envie de vous... elle a envie de vous tout simplement. Vous lui manquez d'un point de vue charnel. Ça, c'est ce qui ressort très fort dans votre tirage. Quelles sont ses intentions envers vous? Donc on voit clairement le magicien, donc c'est une personne qui a envie de créer du nouveau avec vous, qui a envie de repartir. Avec le magicien et le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui veut repartir sur de bonnes bases, qui veut repartir sur des bases saines, qui veut, voilà, on voit vraiment qu'elle est en train de se projeter pour voir comment elle peut faire pour venir vers vous. Elle se projette, elle veut aller dans l'action, elle veut être dans l'action cette personne, elle est vraiment enthousiaste, elle a envie, hein, même si elle ne le montre pas. Hein. On voit qu'elle regrette votre séparation. Elle la regrette vraiment beaucoup. Elle est assez triste. Elle se sent coupable. Elle culpabilise. Elle se demande qu'est-ce qu'elle a pu faire qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé qui n'a pas marché. Et on voit voilà, qu'elle veut vous montrer. On a encore l'as de bâton. Donc c'est vraiment... Il y a du charnel. Hein. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'envie de vous. Cette personne, elle a très très envie de vous. Elle a très envie de vous voir, de vous sentir surtout. C'est un point de vue très très très... il y a beaucoup de sensualité, de sexualité. Il doit y avoir une passion. Vous avez une passion charnelle. Vous avez une attraction. Il y a une attraction entre vous. Et je sais pas ce qu'il y a eu dans votre relation qui vous a mis en distance. Mais en tout cas, cette personne, ça la trouble. Elle n'est pas bien, elle veut revenir vers vous. Hein. On voit clairement qu'elle a envie de revenir vers vous avec passion, enthousiasme, avec des nouveautés, des nouveaux projets, des nouvelles propositions. On voit qu'elle veut concrétiser quelque chose avec vous et qu'elle aimerait bien que ça fonctionne avec le monde. Hein. C'est vraiment quelque chose de très, très... une réussite totale dans votre relation. Voilà. Donc ça, c'est ses intentions envers vous. Donc voilà, c'est un beau tirage pour vous en tout cas. C'est que cette personne elle a des sentiments pour vous. Hein. Ça, c'est ce qui ressortit clairement. Alors, on va voir un conseil pour vous. Alors, la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement. Nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc voilà, on vous conseille de lâcher un petit peu prise et de suivre le mouvement, de laisser les choses se faire naturellement sans être dans le forcing en fait, sans forcer les choses. Laissez venir votre autre à vous, en tout cas si vous êtes en distanciation, votre autre en tout cas là clairement a des sentiments pour vous dans ce tirage, c'est ce qui est ressorti. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé pour certains d'entre vous, mais en tout cas c'est un beau tirage pour vous. Hein. Voilà, donc voilà, n'ayez pas crainte, votre autre a des sentiments. On va passer au troisième tirage. Allez, on passe au troisième tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi du coup le pendule, on va regarder ensemble les énergies de votre autre.
et pourquoi votre autre est distant ou distante aujourd'hui. Pourquoi? Donc on va regarder déjà ces énergies par rapport à vous et la raison pour laquelle votre autre est distant. Alors pourquoi votre autre est distant? Quelles sont ces énergies aujourd'hui? Votre autre. Quelles sont ces énergies pour votre autre? Quelles sont ces énergies aujourd'hui? Alors, quelle est la cause de cette distance? On va regarder. Quelle est la cause de cette distance concernant votre autre? Quelle est la cause de cette distance? Alors, pour le choix du pendule, le choix numéro 3. Alors, on va voir. Hop. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, merci de me donner l'information. Donc, pourquoi votre autre est distant aujourd'hui? Alors, quelle est la raison de cette distance? Pourquoi votre autre est distant ou distante aujourd'hui? Pourquoi votre autre est distant ou distante aujourd'hui? Pourquoi? Quelle raison votre autre est distant aujourd'hui? Pourquoi? Distant ou distante? Pourquoi? Hop. Pourquoi votre autre est distant ou distante aujourd'hui? Alors, quel est son état d'esprit envers vous aujourd'hui, à votre autre? Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo, quel est l'état d'esprit de son autre aujourd'hui? Voilà, elles sortent par 3, je ne sais pas pourquoi. Quelles sont... Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui? J'ai plusieurs cartes qui veulent sauter en fait. Quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Voilà, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit? Ça veut beaucoup parler, on dirait. Quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui? Alors, quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions envers vous? Ah, je vais y arriver. Alors, quelles sont ses intentions envers vous, votre autre? Quelles sont ses intentions envers vous aujourd'hui? Quelles sont ses intentions? Bon. Alors, on va regarder. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Alors, donc, peut-être qu'en ce moment, votre autre est sur quelque chose en lien avec l'argent, donc financier, travail, peut-être des problèmes d'argent, des dettes. En tout cas, il ou elle est dans une énergie de finance. On a le passé. Donc, peut-être cette personne, elle pense beaucoup au passé, elle pense à vous. Elle pense à vous, ce qui a pu se passer juste avant votre distance. Hein. On a le combat, donc je me demande si vous n'êtes pas dans une relation un petit peu conflictuelle, où l'un souhaite prendre le dessus sur l'autre, où il y a quelque chose, il y a une sorte de combat entre vous. Et peut-être c'est lié aussi à de l'argent, au financier. Bon, il y a quelque chose dans ce sens au niveau des énergies de votre autre, c'est ça. Hein. Donc je pense qu'il y a peut-être même un combat dans son esprit, peut-être entre vous et l'argent, vous et le travail, vous et les finances, entre vous, il y a quelque chose, il y a peut-être une dualité, un combat, quelque chose. Donc on va voir.
Donc la raison de sa distance par rapport à vous. On a le 4 d'épée, la dame, la reine de denier, le 7 d'épée, le valet de coupe et l'ermite. Donc là, clairement, on voit une personne qui est vachement en retrait, qui est très en retrait. Elle est en stérile au niveau de ses sentiments. C'est-à-dire que là, elle pense, je pense qu'elle pense à vous, et elle sait, cette personne, qu'elle a pris des distances avec vous, elle le sait, malgré que elle souhaiterait vous envoyer un message avec le valet de coupe, et elle souhaiterait venir vers vous d'une manière sentimentale. Donc on a le valet de coupe, donc c'est une personne sentimentale qui a des sentiments amoureux. Donc je pense que cette personne elle a quand même des sentiments envers vous. Elle souhaiterait, avec le valet de coupe, venir vers vous, vous envoyer un message. Je pense qu'elle se retient de le faire. Elle se retient avec l'ermite. Donc on voit qu'elle est en introspection, elle est en train de réfléchir peut-être comment venir vers vous. Elle est en train de réfléchir, donc elle est en retrait par rapport à votre relation. Elle ne se manifeste pas. On a vraiment le 4 d'épée et l'ermite, donc des cartes plutôt stériles au niveau du contact. Donc là, elle ne vous donne aucun contact et elle sait qu'elle est partie, elle sait qu'elle ne vous donne pas de contact et elle sait que ça ne vous plaît pas. Elle le sait, mais elle a envie. Elle se retient. Elle se retient. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous? On a le soleil, le 5 de coupe, le 7 de bâton, la grande prêtresse, le 2 de coupe, le 2 d'épée, pardon, le 2 d'épée et la papesse, la grande prêtresse. Donc là, clairement, on voit une personne qui, son état d'esprit par rapport à vous, est plutôt positif parce qu'on a le soleil, on a une carte du bonheur. Donc je pense que cette personne, quand même, elle vous voit comme son bonheur, comme quelqu'un qui lui a apporté du soleil, quelqu'un qui a apporté de la joie, du bonheur. Donc elle a conscience de ça, elle a conscience que vous êtes quelqu'un de bien pour elle. Elle regrette, avec le 5 de coupe, elle regrette, elle vous regrette, elle sait que il y a quelque chose qui fait que elle a de la culpabilité, elle sait que voilà, elle est en distance avec vous et elle se sent coupable. Elle se sent coupable de certaines choses, elle se sent coupable de peut-être de ne pas vous donner de nouvelles. On voit le 7 de bâton, donc on voit quelqu'un qui est dans les obstacles. Donc on voit que dans votre relation, son état d'esprit par rapport à vous, c'est un obstacle. Vous êtes un obstacle pour cette personne dans le sens où elle ne sait pas comment s'approcher de vous. Elle sent qu'il y a des choses qui la bloquent. Il y a des choses qui la bloquent et ça la met mal. Ça la met mal parce qu'elle aimerait bien venir vers vous, cette personne. Mais voilà, elle aimerait venir vous envoyer ce message, mais elle le cache. Elle cache ses émotions. Elle cache ses émotions. Elle est dans l'arrière-plan. Elle est dans la réflexion. Elle réfléchit. Elle est dans la situation. Elle attend de voir comment ça va se passer. Elle attend de voir. Elle ne va pas donner des nouvelles tout de suite. Elle aimerait, mais elle ne le fera pas. Elle le cache. Elle cache ses sentiments. On voit avec le valet de coupe et la grande prêtresse, elle cache ses sentiments. Clairement, elle ne va pas les montrer. Ensuite, on a le 2 d'épée. Donc, on voit une personne qui est dans un doute. Elle est dans une situation assez trouble. Elle ne sait pas où aller. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire pour vous approcher. Elle ne sait pas comment faire pour vous aborder. Voilà ce que je voulais dire. Elle ne sait pas comment faire pour vous aborder, pour vous approcher, pour venir vers vous, pour vous montrer cette coupe. Elle est dans le retrait et le repli sur elle, mais on a 2 cartes positives. Donc on a le soleil, son état d'esprit, il est plutôt positif par rapport à vous. Hein. Mais il y a des obstacles. Donc on va regarder les intentions de votre autre. Pour l'instant, elle n'est pas bien. Donc elle est un petit peu dans la dépression. Elle a besoin d'y voir plus clair. Elle a besoin de discussion peut-être. Elle a besoin d'éclaircissement. Donc je pense qu'elle cogite au niveau de ses idées. C'est assez... elle cherche... ses intentions, c'est d'avoir des éclaircissements par rapport à certaines choses de votre histoire.
et je pense que pour l'instant, elle n'est pas très bien dans son esprit. Elle cogite beaucoup, elle est un petit peu dans le... Avec ces deux cartes, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui est dans le stress, l'angoisse. Il y a quelque chose qui la perturbe. Alors on voit que cette personne, elle veut vous montrer qu'elle peut être fiable pour vous. Elle peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Elle veut vous montrer qu'elle peut concrétiser quelque chose avec vous, elle voudrait vous montrer que c'est quelqu'un qui réussit autant financièrement que dans son foyer. Elle voudrait vous montrer que elle sait prendre soin de ses finances, que c'est une personne qui sait gérer ses finances, qui réussit financièrement, c'est peut-être une personne qui travaille dans le commerce, hein, ou voilà, elle veut vous montrer que c'est une personne fiable, stable, droite, enfin, sur qui vous pouvez compter financièrement. On voit avec le 10 de denier que c'est une personne qui veut vous montrer qui veut créer un foyer avec vous, mais concrètement l'acter dans le réel, c'est-à-dire vous montrer que c'est une personne qui réussit financièrement, qui veut des enfants avec vous, qui veut des projets avec vous, qui veut concrétiser sa relation avec vous, qui veut montrer qu'il y a une réussite autant sociale, une réussite financière, une réussite dans le travail et dans la famille. C'est une personne, et voilà, on a le 10 de coupe. Donc clairement, on voit une personne qui a un besoin de stabilité, qui a un besoin de créer sa famille. C'est une personne qui a besoin de créer, de voir loin avec vous et de voir, de fonder un foyer, de se rassembler, de faire des projets ensemble. On a les deux cartes qui parlent de la famille et des projets et de la concrétisation de votre union, de votre amour, de votre couple, tout simplement. Donc, cette personne, elle aspire au bonheur. Ses intentions pour vous, c'est de créer cette famille. Ses intentions, c'est de vous montrer qu'elle peut être fiable, elle peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et pour moi, il en ressort que cette personne, elle a des sentiments très enfouis en elle parce qu'elle ne les montre pas. Avec l'ermite et la papesse, elle ne les montre pas, ces sentiments. Elle ne les montre pas. Elle a des regrets par rapport au fait qu'elle ne vous donne pas de nouvelles. Elle a des regrets. Elle aimerait bien des éclaircissements. Alors certainement par rapport à quelque chose. Mais il y a beaucoup... C'est lié, j'ai l'impression que c'est lié aux finances aussi. Hein. Elle veut vous montrer qu'elle réussit financièrement, cette personne. Hein. Peut-être qu'elle a des problèmes financiers et qu'elle veut vous montrer que non, qu'elle a pris ses distances par rapport à ça. Peut-être que vous attendez quelque chose de financier, vous attendez peut-être une stabilité financière de votre autre. Hein, et qui pour l'instant peut-être il ne peut pas vous les donner, il rencontre des obstacles. Et lui, c'est ce qu'il voudrait, ses intentions, c'est de vous montrer qu'il y a une réussite pour vous, pour votre couple. Alors cette personne, elle se prend la tête. Elle se prend la tête beaucoup. C'est une personne qui se prend la tête. Mais elle a le désir quand même de vous envoyer un message, de communiquer avec vous. Mais elle ne va pas le montrer pour le moment. Elle ne le montre pas. Elle est dans le... Elle attend de voir comment ça va se passer. Elle attend de voir, elle attend des éclaircissements, peut-être par rapport à son travail, peut-être par rapport à d'autres choses. Mais pour l'instant, elle est assez troublée. Elle est assez troublée, mais son désir, ses intentions envers vous sont plutôt bonnes. Donc on a bien le 10 de coupe et le 10 de denier. Donc c'est super bien pour l'évolution de votre couple. Ses intentions sont bonnes en tout cas. Voilà. Donc en plus, son état d'esprit par rapport à vous, on a le soleil. Donc c'est qu'elle voit un avenir avec vous. Elle voit quelque chose, elle se projette quand même. Enfin, elle se projette pas réellement, mais elle voit que vous pouvez être quelqu'un de bien pour elle, en tout cas. Voilà, elle vous imagine comme peut-être être quelqu'un avec qui elle peut fonder sa famille. Voilà. Donc, alors, désolée pour le bruit, c'est mon fils qui vient de se réveiller. Alors, donc, du coup, je vais vous faire une carte de fin pour un conseil pour vous. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont.
Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, on vous demande d'accepter ce qui se passe, d'accepter la situation. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. De laisser faire les choses se faire naturellement. Voilà, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Vous n'avez pas le contrôle sur votre autre. Vous n'avez pas le contrôle sur le destin, sur ce qui se passe en arrière-plan. Donc, pour l'instant, reprenez le dessus sur la situation. Prenez soin de vous. Détachez-vous de la situation. Limite, oubliez cette situation et prenez dans un premier temps soin de vous, c'est le principal, voilà, c'est la clé. En tout cas, voilà, soyez dans l'acceptation, le remerciement et la gratitude, et laissez faire les choses qui se feront bien sûr naturellement. Voilà, donc ce que je peux vous dire pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses. Donc je vous laisse sur ce tirage. Voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, et aussi laissez vos commentaires si vous souhaitez vous exprimer sur les tirages. Voilà, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à partager aussi si vous le souhaitez. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages et je vous embrasse très très fort. Bisous bisous, à bientôt.